Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Au programme aujourd'hui, l'une des langues les plus parlées dans le monde, l'anglais. Malheureusement, selon une récente étude Ipsos, seulement 19% des Français jugent leur niveau d'anglais satisfaisant. 50% disent même très mal le parler. Quelques jours après les célébrations de l'ONU de la journée de la langue anglaise, je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur l'intérêt des séjours linguistiques justement pour l'apprentissage de cette langue, entre autres avec un spécialiste de ces voyages scolaires pour les jeunes. Xavier Aubert nous accompagne, il est le président du groupe Go and Live, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans cette émission Xavier Aubert, merci beaucoup d'être avec nous. Go and Live, c'est un groupe en fait qui rassemble plusieurs branches, plusieurs filiales, toutes dédiées, je le disais, au séjour linguistique. Expliquez-nous un tout petit peu exactement comment se décline cette offre-là que vous proposez. Alors Go and Live chapeaute différentes marques, comme vous venez de le dire, spécialisées dans les séjours linguistiques, éducatifs, culturels et sportifs pour les jeunes principalement. Donc notre activité tourne autour des marques Club Langue et Civilisation, spécialiste des séjours linguistiques et des voyages scolaires. Nous avons Nacelle qui est également spécialiste des séjours linguistiques avec une vocation beaucoup plus tournée vers les séjours de long courrier. Bien sûr il y a l'Angleterre, mais les séjours de long courrier est notamment les États-Unis, c'est une spécialité de Nacelle. On va avoir après Sport Élite Jeune qui fait des séjours sportifs en France, American Village, des colonies linguistiques en France, Sans Frontières, des séjours itinérants un peu partout dans le monde. Donc en fait, on couvre un large panel de séjours pour les jeunes. Vous, Xavier Aubert, quand est-ce que vous avez précisément fait ce constat qu'il pourrait y avoir une forte demande sur ce segment-là des séjours linguistiques ? Alors, de très longue date, puisque Club Langue et Civilisation a été créé il y a plus de 50 ans dans l'Aveyron, par un professeur d'anglais qui, lui, à l'époque, s'était rendu compte qu'il n'y avait pas mieux pour faire progresser ses élèves dans une langue étrangère que d'embrasser la culture et de découvrir justement le pays et tout ce qui tourne autour. Et donc forcément, en faisant ce constat-là, il a développé ses premiers séjours. Comment vous décririez la demande actuelle justement sur ces séjours-là? Est-ce qu'elle est exponentielle? Voilà, vous qui êtes dans ce sujet depuis quelques années, ça monte, voilà, la demande, les jeunes demandent de plus en plus à partir justement, à participer à ces séjours linguistiques. C'est quoi la tendance? La tendance est plus tournée sur les colos en France, parce que, vous le savez, il y a quelques années, ou il y a peu de temps, nous avons été très fortement impactés par le Covid, ce qui a rendu le marché complètement anéanti. Et là, nous sommes en phase de reconstruction dans un monde qui a totalement changé depuis cette période-là, par rapport à avant. Donc, il y a forcément une inflation dans les pays qui accueillent nos jeunes, qui est difficile et qui est peu compatible avec la baisse du pouvoir d'achat constatée un petit peu aujourd'hui sur les Français. Il y a des difficultés sur l'offre et la capacité d'accueil des jeunes à l'étranger qui est moins importante qu'auparavant. Donc on est sur un marché qui se reconstruit, qui est en forte progression depuis 2020, mais qui n'a pas atteint encore au niveau des séjours linguistiques à l'étranger, qui n'a pas encore atteint les niveaux d'avant. Vous nous avez un peu expliqué l'offre aujourd'hui de Go and Live. Vous parliez des séjours plus ou moins longs, des séjours linguistiques, des séjours plutôt culturels aussi. Voilà, en gros, c'est quoi les circuits proposés aujourd'hui? Quels sont les choix qui s'offrent aux jeunes? Il y a ces séjours linguistiques. Enfin, moi, quand je pense à un séjour linguistique, j'imagine que je vais suivre des cours, c'est ça, dans un pays étranger, que je vais aussi un peu m'immerger dans le pays. Il n'y a pas que ça. Voilà, c'est quoi un peu les choix aujourd'hui qui s'offrent aux jeunes? Chez nous avons notre force, c'est d'ailleurs d'avoir une offre de formules extrêmement large, avec deux curseurs, le curseur activité culturelle, sportive, ludique, et le curseur de cours, avec une intensité qui peut être très très variable sur les deux points. Donc forcément, quand on parle de séjour linguistique, il y a généralement des cours qui peuvent être de manière académique, qui peuvent être en classe, mais on a de plus en plus une tendance à avoir un apprentissage de l'anglais un peu plus ludique, avec des séjours qui se passent en contexte outdoor, où les jeunes sont dans un contexte. En fait, on apprend en vivant sur place.
exactement ça. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces des séjours linguistiques, c'est qu'en fait, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est très tourné vers l'oral et forcé à la pratique et aux échanges. Bah justement, vous parlez des pays anglo-saxons, moi j'ai parlé de l'anglais en préambule de cette émission. Sur le nombre total de vos séjours, je ne sais pas si vous avez des chiffres très précis, mais il y en a beaucoup qui sont dédiés à la langue anglaise. Aujourd'hui, c'est une forte demande de la part des Français. Si on met à part tout ce qui est sportif, où il n'y a pas de cours, sur la partie des séjours linguistiques, des colonies linguistiques, l'anglais représente entre 90 et 95% des demandes. D'accord. C'est sur cette langue-là qu'on a notre plus grande offre et la plus grande demande. L'espagnol est marginal, l'allemand est en perte de vitesse, et les autres langues telles que l'italien, le mandarin sont quand même des marchés encore aujourd'hui de niche. C'est l'anglais qui est langue numéro 1 et de loin. Et donc ils vont où alors? Dans quel pays ils vont pour pratiquer cette langue anglaise? Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, je crois qu'ils vont beaucoup en Grande-Bretagne aussi. Alors, l'Angleterre, de manière un peu plus globale, le Royaume-Uni reste la destination numéro 1 pour apprendre l'anglais, malgré le Brexit, malgré un changement sur le marché. Donc voilà, ça reste quand même c'est quand même moins loin que les États-Unis en plus. C'est moins loin, c'est pratique avec l'Eurostar. C'est vraiment la destination numéro 1. Et après, on va avoir bien sûr l'Irlande à côté, qui a d'autres caractéristiques. Malte. Malte est une destination, cette petite île qui attire beaucoup et qui est où là on a retrouvé les niveaux d'avant 2019 justement, parce qu'elle est très tendance, c'est un peu l'anglais au soleil qui séduit un peu les jeunes aujourd'hui. Et puis après, forcément, une destination à laquelle on ne pense pas, c'est la France, puisqu'on justement on importe justement avec American Village par exemple, des natifs, des bilingues, et on fait des colonies linguistiques pour les jeunes en France, ce qui peut aussi apporter pour les parents une certaine praticité, et puis aussi ça peut être un peu rassurant de savoir que ces enfants ne sont pas trop loin. Et puis après on va avoir bien sûr les États-Unis, où là par contre on est un petit peu... On n'est pas sur les mêmes budgets en plus, j'imagine. On est un peu impacté en plus cette année par l'augmentation du prix des billets d'avion, mais ça reste quand même une destination importante. Et là j'ai vu qu'il y avait des séjours aux États-Unis, si on regarde un peu vos titres, où on est véritablement dans l'université même américaine, c'est ça, c'est possible ça? Alors on a comme je vous le disais pareil, tout à l'heure, encore une fois, plusieurs choix. Une offre extrêmement importante. On a des séjours en immersion dans une famille, immersion totale dans une famille américaine, où on vit la vie quotidienne de cette famille. Ça peut être avec des cours. Puis après, on peut avoir des séjours en école de langue à New York, ou à Miami, ou à Los Angeles, etc. Et puis après, effectivement, on a des formules de plus longue durée. Alors, ça peut être longue durée dans une école de langue pour vraiment se spécialiser l'anglais, ou alors dans un lycée américain pour les jeunes qui peuvent partir faire un trimestre, un semestre ou une année scolaire aux États-Unis. Xavier Aubert, les chiffres que j'ai donnés là en préambule de cette émission, ils vous choquent, ils vous étonnent. Seulement 19% des Français jugent leur niveau d'anglais satisfaisant. Vous qui êtes un spécialiste de ces séjours linguistiques-là, c'est quoi le problème des Français avec les langues étrangères? Alors, ces chiffres ne me choquent pas. Je pense qu'on est tous un petit peu conscients du fait que les Français ont déjà d'une part une langue forte, importante. C'est un patrimoine sur lequel effectivement on protège, que ce soit sur les émissions, la radio, les musiques françaises ont été plébiscitées, même des lois. Tous les films sont doublés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Typiquement, par exemple, le Portugal. En Portugal, là, les gens sont bien meilleurs en anglais. D'ailleurs, si vous vous rendez au Portugal, vous pourrez facilement parler. Un peu partout en Europe. Un peu partout. Donc c'est vrai que aussi. Ça, c'est une première chose. Et puis, dans notre culture, en France, on a peur un petit peu de l'erreur. Et en fait, c'est pour ça que la langue, c'est avant tout un échange. Et un échange, c'est se faire comprendre et comprendre son interlocuteur. Et le fait d'avoir peur de faire des fautes et de ne pas avoir confiance en soi. Et ça, l'immersion, justement, dans un autre pays, ça empêche ça. En fait, on est presque obligé, finalement, de tester, de parler. Là, on n'a pas le choix. Et donc, c'est là où on progresse. Tout à fait, vous avez raison. En fait, moi, j'ai bien souvent... On ne revient pas d'un séjour linguistique de 15 jours bilingue, c'est pas vrai. Par contre, on revient avec, bien souvent, on passe
un cap de confiance en soi qui fait qu'après, on est plus à l'aise pour parler. Et quand on est plus à l'aise pour parler, on est plus à l'aise pour échanger, on a moins peur, on y va, on se lance et on progresse plus vite. Est-ce que vous arrivez, vous dites, c'est intéressant ce que vous dites, évidemment, on ne revient pas bilingue au bout de 2 semaines de séjour linguistique. Est-ce que vous arrivez tout de même à mesurer, vous, l'impact sur le niveau de ces élèves qui partent pendant 2 semaines? Je ne sais pas, est-ce que vous proposez un petit test à la fin? Voilà. Comment vous arrivez à mesurer leur progression malgré tout? Alors, chez nous, ouais. Je parle pour notre cas, on a forcément des tests à l'arrivée et des tests à la fin. On a aussi des questionnaires que l'on fait puisque nous sommes certifiés AFNOR. De satisfaction Nous sommes certifiés AFNOR. Donc en fait, on est tenu à avoir des analyses sur la qualité globale de nos séjours, que ce soit sur les progressions en langue, sur la qualité des cours, sur l'hébergement, enfin sur toutes les activités. Donc ça, ce sont des choses que l'on va chercher. Après, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des séjours avec des intensités de cours qui peuvent être beaucoup plus importantes que dans d'autres. Oui. Donc en fait, tout dépend un petit peu des besoins, des attentes, que ce soit des parents et de l'enfant quant au séjour linguistique. Il y en a pour lesquels ça va être aller chercher un petit peu de confiance, aller chercher aussi une expérience culturelle à l'étranger. Et puis pour d'autres, sur des séjours où ça peut être très très intensif, où on y va, mais là on y va pour vraiment avoir un cap de progression, mais par contre c'est moins ludique. Xavier Aubert, c'est une question aussi que je me suis posée en préparant cette émission. Là, on parle des jeunes, évidemment. Mais il y a des moins jeunes aussi qui s'inscrivent sur vos séjours linguistiques? Oui. Oui. Alors, quand je présente Go & Live... Parce que l'anglais, on a besoin de l'apprendre tout le temps. Dans le monde professionnel, on en a besoin. Voilà. Exactement. Quand je présente Go & Live, je dis souvent qu'on est spécialiste parce que c'est sur les jeunes, parce que c'est notre cœur de cible et c'est la plus grande partie de notre demande, donc des collégiens de 11 à 18 ans, ça ce sont vraiment la majorité de nos séjours. Mais quand on sait faire voyager un jeune, on sait faire voyager des plus grands, c'est encore plus facile, c'est plus voilà. Donc on a à partir de 7 ans pour American Village, on a les collégiens lycéens pour les séjours linguistiques à l'étranger, et puis après forcément on a un nombre important de formules de séjour également pour les adultes dans le cadre de la formation professionnelle. D'accord. Voilà, vous allez avoir des cours particuliers chez un professeur ou des cours de langue dans une école de langue internationale. Oui. Voilà. Merci beaucoup Xavier Aubert d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes le président du groupe Go & Live. Merci beaucoup d'avoir parlé de ces séjours linguistiques avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite, salut.